Yes, la team. Bienvenue sur What You ID, le podcast préféré de ton podcast préféré. Et aujourd'hui, on a un nouvel invité, celui qu'on appelle Big G, celui qu'on appelle le J, Big Manager. Maman, j'ai bloqué la ville, Mr. Sold Out. Yo, c'est comment Jonathan la forme? On est là. Et toi, c'est comment, votre Ça va tranquillement, merci pour l'invitation. Merci d'être venu en tout cas. Je me devais de t'inviter, je t'en avais déjà parlé. Je me suis dit, faut faire venir le frangin dans notre émission. Parce que c'est notre émission, c'est leur émission. C'est la famille, tu vois. Je me devais de répondre présent, frère, tu sais. Quand on se croise et qu'on se dit, bon, si t'as besoin, appelle, c'est comme ça. Ah, c'est ça, c'est pas juste de oh non. C'est pas juste, non, on est présent pour de vrai. Merci en tout cas. Donc ici, le fameux sujet, le titre, aujourd'hui ce sera la persévérance. Ok. La persévérance. J'aime bien. Je me suis dit, avec tout ce que tu fais, obligé, il fallait qu'on parle de ça et puis qu'on aborde différentes dérivées, etc. Mais là, la persévérance. Ça marche, le titre me parle, hein. Let's go. Yes. Premièrement, dis-moi qui es-tu? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est God Love, qui est Big G, que fais-tu? Dis-moi tout. Ok. Écoutez, God Love, en vrai de vrai, c'est juste un jeune entrepreneur qui avait des rêves, qui croyait en ses rêves et qui s'est donné tous les moyens pour pouvoir les réaliser. Il n'est pas encore arrivé au bout, mais on peut dire qu'il est sur le bon chemin. Je suis dans l'événementiel principalement, mais je trouve que je suis aussi dans le milieu de l'entertainment, dû au côté musical auquel je touche, au côté présentateur d'événements que je fais également à côté. Mais sinon, mon activité principale, c'est vraiment l'événementiel en tant que tel, l'organisation d'événements dans différents pays, différentes villes, à travers le monde. Et voilà, c'est un peu ça. Jeune bruxellois aussi, d'origine congolaise. Toujours important de le préciser, de 4-3. Donc je sais pas. Si tu veux d'autres infos. Toujours c'était Maï toi, vraiment, on revendique vraiment le 243. En tout cas, franchement, j'aime beaucoup. Dis-moi, pourquoi l'événementiel, pourquoi l'entertainment? Est-ce que c'est venu comme ça? Ou est-ce que... C'est une bonne question. Tu sais, j'ai déjà fait plusieurs interviews et on me la pose jamais. Mais en vrai de vrai, moi je dirais que l'événementiel et l'entertainment m'ont choisi. Parce que moi je faisais des études un peu classiques, je dirais. J'ai fait ingénieur de gestion à l'ULB. Quand j'étais dedans, je ne me retrouvais pas. Ça veut dire que je faisais une année, je réussis. L'autre année, je néglige, je rate. Et ainsi de suite. Je termine quand même mon bachelier. Et au bout du bachelier, tu sais, tu commences à avoir des potos qui terminent, qui arrivent en entreprise et qui te racontent un peu la vie, comment elle est. Tu te rends compte que c'est vraiment pas la vie que tu veux mener. Tu te rends de plus en plus compte que tu as fait ça pour faire plaisir aux parents. Parce que ça fait un effet waouh quand tu cites le nom de tes études et tout le tralala. Ouais. Du coup, moi, j'ai eu une petite remise en question. Où je me suis un peu éloigné de tout. Je n'ai pas voulu continuer mon master. Et j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui me plaît et là où j'ai de l'intérêt réellement. Okay. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la musique. C'était vraiment la musique, mais le côté business de la musique. Okay. Pas vraiment le côté interprète, chanteur, tout ça, parce que là, je vous mens pas, j'ai pas trop le talent pour. Mais le côté business de ce milieu que je trouvais très entertainment m'intéressait énormément. Et du coup, j'avais commencé avec mes artistes qui étaient en développement, qui étaient des frérots tout simplement, okay, qu'on essayait de pousser. Et il fallait avoir plus de visibilité parce qu'ils avaient du talent. Je les aidais un peu à se faire connaître, mais il fallait ce boom et créer cette visibilité. Yes. Pour créer de la visibilité, il faut du monde. Effectivement. Donc moi, quand on créait nos délires et on créait nos sons, je remarquais de plus en plus que j'étais quelqu'un, je savais réunir du monde. Que ce soit à travers des clips, que ce soit à travers un gros live sur Instagram qui avait pété à l'époque. Ça s'appelait Confi Radio à l'époque du Covid. On attend. Je pense que tu as connu ça. Bon, il n'y aura pas de retour. Hein. Il n'y aura pas de retour. Là, je vous le dis déjà ici en direct parce que tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, je reçois des DM. Vous revenez quand? Arrêtez. On va attraper ton col. Hein. Arrêtez. On va attraper ton col. Il n'y a plus de confinement, c'est fini. Du coup, quand je remarquais un peu ma capacité à réunir du monde, je me suis dit, pourquoi pas créer un événement par nous, pour nous,
Donc un événement auquel je trouve qu'on ressemble et auquel j'aurais aimé moi-même mettre les pieds. Donc tout simplement, j'ai monté un peu mon idée à travers un délire qu'on avait avec des potes. On se disait souvent le mot enjoy, enjoy, enjoy. Et moi, je leur disais qu'on construit une marque avec un mot qui existe, il faut l'écrire d'une autre manière. On ne peut pas l'écrire de manière classique. Donc je cherchais le truc et un jour, quelqu'un m'a mentionné sur Instagram en écrivant « Oh, God Love, j'ai enjoy comme toi ». Mais il a écrit de cette manière-là. Avec le N apostrophe. Je lui ai dit, t'es un ouf, t'as trouvé ma marque, t'as trouvé mon logo, toi tu sais même pas ce que tu viens de faire là, tu vois. Et j'ai commencé au début, donc pour avoir plus de visibilité, les DJ ne nous jouaient pas, donc j'allais prendre nos propres DJ qui allaient devoir nous jouer. Les écrans sur les événements, on met nos clips, on met nos histoires. C'était pour avoir plus de visibilité. J'ai réussi à créer ça, et puis après, en vrai de vrai, je suis tombé un peu amoureux de ce milieu de brut. Hein. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et dis-moi, c'est facile, c'est pas facile, est-ce qu'il y a des risques, est-ce que tu trouves que c'est avantageux? Enfin, dis-moi, parle-moi un peu de Écoutez, cet aspect-là. Sans vous mentir, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Je pense pas que c'est un milieu plus compliqué qu'un autre. Je pense que tous les milieux ont leur niveau de difficulté propre à eux. Mais quand t'aimes, tu t'affrontes ce niveau de difficulté avec passion. Et moi, personnellement, je te dirais que c'est un milieu qui n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui échouent. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à 1 ou 2 événements et ils essayent et ça ne fonctionne plus. Il y en a beaucoup qui espèrent commencer mais qui ne savent même pas par où commencer non plus. Mais c'est un milieu où si tu te donnes les moyens et si tu crois en toi, que tu t'entoures bien et que tu travailles comme il se doit, effectivement, tu peux arriver à de très bons résultats. Et dans tous les sens du terme. Ok. Maintenant, parce que là, je vois que tu as parlé de tout ce qui est dans différents pays. Je sais que voilà, tu as un peu touché au Congo, à Terre-Mer, l'Allemagne, la Suisse, la France et la Belgique aussi. Mais dans tout ça, quelle a été ta meilleure expérience ou celle où tu t'es dit, on va dire, tu as remis en question, tu as eu un doute, vraiment tu t'es dit, ça va pas, Simba, ça va pas tenir. Ma meilleure expérience, je dirais la plus émotive, c'est quand j'organisais sur la terre de mes ancêtres. C'était le Congo. C'était le premier pays de la tournée. Ça veut dire que c'était un truc de ouf. La première fois qu'un événement belge, donc né ici dans notre capitale, se déplace à l'étranger, c'est dans mon pays d'origine. Franchement, c'était très, très émotif. Parce que, tu sais, moi, quand j'allais au Congo avant, j'allais avec mes parents, j'allais avec mes frères et sœurs, j'allais en famille. Là, je suis parti au pays pour le business. C'est-à-dire que là, la première fois que j'ai mis mes pieds au pays pour le business, je devais regarder un peu là où j'allais loger, là où j'allais faire ceci, cela. C'était pour un business rentable, tu vois. Et ça, en vrai de vrai, c'est une expérience, je peux pas te mentir, je la revis 10 fois s'il faut. C'était lourd, comme je t'ai dit, c'était très émotif dans le bon sens du terme. Vraiment voir dans ton pays, tu réunis autant de jeunes, tu réunis autant de gens, les gens scandent le nom de la marque que tu as créée, tu crées un mouvement, des gens sont prêts à venir même à investir pour que le truc devienne plus gros. Et puis à côté de ça, même au final, même ta famille qui est là-bas sur place sont fiers limite de dire c'est notre famille, celui qui organise ça, tu vois. Ça, c'était vraiment ma meilleure expérience. Et l'expérience où j'ai douté, c'est l'Allemagne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Là, c'est en exclu pour ton podcast. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Tu sais, on crie souvent sold out, sold out, sold out. Mais il y a eu une fois qui était bizarre. C'est vrai? Il y a eu une fois qui était bizarre, c'était l'Allemagne. C'était l'Allemagne. Ça veut dire que moi, je construisais mon équipe. Okay. Et tu sais, les entrepreneurs comme moi, parfois, on a tendance à ne pas déléguer. On a tendance à vouloir tout faire en pensant qu'en faisant tout, on fait tout bien. Alors que quand tu te concentres sur ce que tu as à faire et qu'une autre personne se concentre sur autre chose, vous allez mieux faire les choses. Moi, j'apprenais à déléguer. Ça veut dire que j'ai laissé mon équipe sur le marché de l'Allemagne et je leur ai dit, allez-y. Vous avez vu plusieurs fois, là, on organisait à Lausanne, on organisait à Paris, on organisait des trucs. Là, le marché de l'Allemagne, on commence à avoir de plus en plus d'Allemands qui venaient en Belgique. Le Nouvel An, par exemple, le pays étranger le plus présent, à plus ou moins 30%, ce qui est quand même gros, c'était les Allemands. Okay. Genre, ils sont venus en masse. Donc après ce Nouvel An-là, on s'est dit, non, là, c'est bon, on va attaquer les Allemands. L'équipe a monté un peu les stratégies et tout ce qu'il en était.
là, au fil du temps, je vois la billetterie bizarre. Le moment là où tu es censé être au moins une centaine de tickets vendus, tu commences à voir, 7 tickets. Non. Je te dis, frère, tu comprends pas, tu dis non. Il dit non, il y a un problème, tu vois. Ok. Et là, j'ai commencé un peu à remettre en doute l'événement qui allait se passer. Mais moi, je suis un mec, j'aime trop aller jusqu'au bout. Je déteste abandonner. C'est-à-dire que je reprends l'histoire, mais je reprends l'histoire peut-être à quoi? Il reste une semaine du truc. C'est faisable. Dans l'événementiel, tout est faisable. En dernière minute, les arrêts de jeu, c'est très important. Ok. Quand je reprends le truc, j'arrive à faire un sold out table. Il faut savoir que dans l'événementiel, dans le milieu clubbing, quand tu fais un sold out table, normalement, ça te donne déjà la suite sur ta soirée. Normalement, ta soirée, elle est censée suivre. Mais là, bizarrement, le sold out table se fait, mais ticketing, ça monte à 16. Tu comprends pas, frère. Je dis, c'est pas possible. C'est une salle de plus ou moins 700 personnes. On a 16 tickets à 4 jours de l'événement. Là, je commence à faire des réunions sur réunions, nuit blanche sur nuit blanche. Nuit blanche sur nuit blanche et tout le tralala. Et là, frère, je vais jusqu'au bout. Ça veut dire que le jour J, bon, le ticketing a augmenté, peut-être à 50, tu vois. Ok. Je vais jusqu'au bout. J'arrive à l'événement en me disant, je sais pas combien m'attendre. Bon, il y a toutes les tables qui sont prises. Donc, logiquement, ça fait déjà une centaine de personnes qui devaient être présentes. Ok. Tu rajoutes les 50 tickets, ça fait 150. Mais 150 dans une salle de 700 personnes, ça fait pas beaucoup. Ouais, manqué comme 550. Exactement. On arrive sur place. Un peu de chance, pas mal de gens décident d'acheter leurs tickets sur place. Ok. Mais ça remplit pas la salle, frère. Ça remplit pas la salle, ça fait qu'il y a un trou. Ça fait que les gens se positionnent. Bon, dommage pour ceux qui vont pas me voir, mais les gens se positionnent comme ça maintenant. Ils regardent la soirée comme ça maintenant. Et ils se mettent tous autour de la piste et ils regardent le DJ pendant que le DJ mixe, tu vois. Là, frère, quand tu vois ça, tu te dis, purée. C'est dur. Tu te dis, c'est dur, c'est un coup dur. Moi, je fais tout le temps des sold out. Moi, je réussis tous mes coups. Là, j'ai délégué, j'ai voulu laisser un peu à mon équipe jouer le coup pour moi faire autre chose. Et là, ça a donné ça et j'ai même pas réussi à rattraper à la fin. Au final, on atteint le seuil de rentabilité tout pile. Ok. C'est pas rentable tant que ça, au final, tu vois. C'est pas rentable tant que ça. C'est des cacahuètes un peu, on va dire ça comme ça. Et là, c'est vrai que ça a été un... Moi, je suis quelqu'un, j'aime tout réussir. C'est-à-dire quand je rate, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Mais la force que j'ai, c'est que je me relève vite. Bien sûr. Là, c'est vraiment le moment où je peux te dire, j'ai douté, j'ai remis en question ma vie, j'ai remis en question si les prochains événements ça allait être encore comme ça. Tu sais, même les événements que tu réussis, tu commences à dire, mais hey, imagine à Paris, c'est comme ça. C'est Imagine ça. là-bas, c'est. Alors que là-bas, tu cartonnes, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait douter. Et voilà, ça, c'est mon moment de doute. Ok. Et honnêtement, dis-moi, on se sait, voilà, d'un point de vue entrepreneuriat, la famille ne suit pas forcément tout le temps dès le début. C'est toujours compliqué. Il y a ce truc de oui, non, voilà, fais ça, t'as ton CDI, tu fais ci, tu fais ça. Je suis pas en train de cracher dessus, faut pas attraper ma veste. Chaque personne est comme il est, il peut adhérer à ça ou pas. Mais est-ce que la famille a directement suivi? Est-ce que ça a été des remises en doute? Est-ce que, en voyant du coup maintenant le travail que tu faisais, comment ça aboutissait, ça augmentait, l'engouement avec tout ça, est-ce que la famille au final a suivi? Écoute, question très pertinente, frérot, parce que moi, effectivement, c'est totalement mon cas. La famille n'a pas du tout suivi. La famille n'a pas du tout suivi, ça veut dire que les parents, tout d'abord, n'ont pas du tout suivi. Mon frère et ma soeur, parce que moi, on est une famille de 3, eux, forcément, ils m'ont soutenu, soudé à mort. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient derrière moi dès le début, dès les premiers événements. C'est eux qui prenaient même les tables les plus chères, on va dire ça comme ça. Okay. Mais du côté de ma famille, ça a été un peu compliqué. Parce que déjà, le changement que j'ai fait avec le master, sachant que j'étais dans une considérée comme une très bonne école et une grande école qui amène au gros métier avec les salaires convenables selon les standards, le changement que j'ai fait de master, parce que je suis parti vers de la communication, marketing, etc., un peu digital, incompréhension totale pour la famille. C'est-à-dire que là, déjà, ils n'avaient déjà pas suivi. Ils ont dit, c'est impossible. Tu fais Solvay, tu fais ingénieur de gestion, maintenant tu me parles d'aller faire communication, marketing pour un master. Qu'est-ce que tu nous racontes? À quoi tu es en train de jouer, cousin? Qu'est-ce que tu as fumé? Tu vois, ça, c'est vraiment comme ça qu'on m'a demandé les histoires. Moi, j'ai dit, moi, je sais que c'est ça que je dois faire. Parce que c'est ça qui va m'améliorer dans ce que je veux faire pour après. Yes. Personne n'était chaud. Personne ne voulait suivre l'histoire. Je fais le truc, je fais 1 an.
J'avais l'occasion de faire une deuxième année, donc c'était un master d'1 an. J'avais l'occasion de faire aussi une deuxième année pour me spécialiser un peu plus dans le digital. Et puis là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'ai encore besoin, là tout de suite, de me spécialiser dans le digital, ou j'estime que j'ai toutes les armes pour me lancer et vraiment faire le business comme il faut le faire. Yes. La famille était en mode, bon, t'as fait au moins le choix de faire un master qui ne nous convient pas, fais au moins la deuxième année. Et là, j'ai dit, non, je ne vais pas la faire, je vais me lancer. Ah là, En fait, toi, tu cherches là, vraiment. là, on a perdu la daronne. La daronne, la dernière qui restait. Tu vois, le daron, il avait déjà abandonné. Là, on a perdu la daronne. Elle a dit non, là, tu fais un truc de fou, tu peux pas faire ça. Tu veux être indépendant. Indépendant, c'est ça, ceci, cela ça. comme charge. Je dis, t'en fais pas. J'ai fait mon budget plan, j'ai fait mes calculs. En X temps, je devrais arriver là. Et puis, ça va péter, ça va se passer comme ça. Elle n'était pas pour. C'est pas qu'elle n'était pas pour parce qu'elle ne croyait pas en son fils. Elle croyait en l'intelligence de son fils. Elle croyait à ce que son fils peut fournir comme travail, mais elle voulait tout simplement voir ses efforts fournis dans quelque chose de plus rassurant, de plus classique, comme tu l'as dit, CDI, etc. Tu as quand même le bachelier de Solvay, tu as quand même un master là-bas, va, prends un truc dans un bureau. J'ai dit, si je vais dans un bureau, j'ai un boss au-dessus de moi, j'ai des horaires, j'arriverai pas à m'épanouir sur la manière dont je veux travailler, parce que moi, je veux donner toute la moindre seconde de mon temps sur mon projet. Bien sûr. C'était chaud au départ. Il y a eu les premiers résultats. Il y a eu les premières factures de la maison payées. Il y a eu le déménagement. Il y a eu les biens qui ont été investis. Il y a la famille. Aujourd'hui, je peux te dire que je prends soin de ma famille quand même comme il faut. Avant, il y avait papa. Maintenant, il y a papa et God Love. Et je pense que je te mens pas. Là, maintenant, je suis devenu notre fils qui cartonne dans l'événementiel. La famille a fini par valider. Parce qu'en vrai, de vrai, je pense que la famille qui n'a pas suivi dès le début, c'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en moi, mais ils avaient peur que je me trompe. Ouais. Ils avaient peur que je me trompe, ils avaient peur que je n'ai pas la tête sur les épaules pour pouvoir assumer au final cette vie d'adulte, qui n'est pas une vie la plus évidente. Mais quand ta famille voit qu'après tu t'en sors bien, tu vis bien, tu sais te faire quelques plaisirs et en plus de ça tu n'oublies pas d'où tu viens, je pense que là ils sont satisfaits et je peux te dire que ma mère elle dépose les genoux au sol et elle prie pour mes projets et elle valide totalement. Ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on oublie, ou bien, pas forcément qu'on oublie, mais des fois, c'est dans la tête, on se dit, on sait, mais on fait pas forcément attention. On sait que, voilà, on a des parents derrière qui prient chaque jour, vraiment pour qu'on puisse prospérer, avancer et que ça marche. Mais tu sais, c'est pas facile, tu sais, parce que moi, je suis un mec où j'ai voulu, entre guillemets, prouver en allant à l'encontre parce que j'étais sûr de moi. Bien sûr. Mais je sais que pour d'autres jeunes, si t'as pas le soutien de ta famille, mais en vrai de vrai, qu'est-ce qui me reste? Comment je vais réussir à pousser si personne ne me soutient? Il faut avoir le mental. Tu vois, faut vraiment avoir un mental. Je sais que, bon, moi, c'est plutôt les amis proches, tu vois, qui m'ont souvent demandé, mais comment t'as fait? Parce que nous, on sait qu'au début, tu vois, c'était un peu chaud à ce niveau-là, tu vois. Comment t'as fait pour passer au-dessus? Moi, je pense que, bon, chacun est comme il est, chacun sa force mentale, mais bon, c'est toujours quand même important de chercher son soutien quelque part, quand même. Je pense qu'on a quand même toujours besoin d'un peu de soutien. C'est peut-être moi le fait d'avoir juste ma soeur qui croyait en moi, qui croyait en tout ce que je disais. Tu vois, c'est des choses, ça compte. Ça compte. Peut-être qu'il suffisait peut-être déjà d'elle pour alimenter cette brèche. Et voilà. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose aussi de très bien et on va dire c'est une chance, on va dire qu'on a quand tu as un frère ou tu as une soeur qui est là. Quand les parents ne suivent pas forcément, lui, d'office, il va être là en mode ok, ça peut être chaud ce que tu veux et tout, mais si tu as besoin, je suis derrière toi. Fort. Je suis derrière toi, je vais t'aider, etc. Si tu fais tel truc, etc. et tout, je vais investir dedans, je vais soutenir et. C'est vrai, tu sais, là, je te donne même la petite anecdote maintenant que tu dis ça. Quand j'ai changé d'option pour faire mon master, c'est dans une école privée. Okay. Je l'ai fait dans une école privée qui était bien réputée parce qu'il y avait vraiment ce que je voulais viser pour vraiment me perfectionner dans le monde professionnel dans lequel j'allais rentrer en tant qu'indépendant. Le Minerval, du coup, des écoles privées, c'est assez cher. Ça veut dire que c'était à hauteur de 8000 balles plus ou moins. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, comme la famille qui avait dit, nous on ne suit pas. Tu sais, ton Minerval là-bas, l'ULB, c'est 800 balles. Tu arrives à 8000 balles de Minerval, c'est autre chose. Tu n'as pas le soutien de la famille, c'est très différent. Ma frangine, quand elle a entendu les histoires, tu sais, juste entendre, ouais, je suis parti dans une école, telle, elle était déjà en mode,
comment tu vas assumer ça? Je lui dis, t'inquiète, j'ai mon plan, je sais comment je vais faire les trucs et tout. Frère, un jour seulement, je suis là, tu vois, sur le compte comme ça, pour faire un virement, pas. La frangine, elle a envoyé 2000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est vraiment pour te dire que, même ne fût-ce que ce soutien-là, en vrai de vrai, c'est autre chose. Big Moi, up je l'ai à appelé. Eden. Ah, big up, hein. Big up, ça, c'est le sang, vraiment, on n'oublie pas. N'oublie Yes. pas. En tout cas. Donc tu t'es réveillé comme ça d'un coup. Je me suis réveillé, le compte, il était gonflé de 2000 en plus. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, quelqu'un s'est trompé. Et puis tu vois un petit message, parce que je crois en toi dans la communication. En tout C'est cas. ce que je veux dire, frère. Mais elle savait pas, hein. Peut-être que Colwana après, peut-être on sèche les cours, peut-être on va plus, peut-être on laisse tomber, Bien non. sûr. Elle a cru, hein. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Je pense que c'est vraiment une question de, comme on a dit dans le titre, une question de persévérance et de Exactement. discipline dans tout ce que tu fais. C'est pas facile parce que voilà, la persévérance, ça dure on va dire un temps. C'est un moteur, c'est comme la motivation, tu vois. Mais si t'es pas discipliné, au final, ce que tu fais, ça va pas forcément aboutir ou quoi. Totalement. Et ouais, mais quand tu entends persévérance et discipline pour toi, enfin, ça t'évoque quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu as une anecdote où tu t'es dit, vraiment, on a vraiment fermé la porte devant toi et tu t'es dit, ah, c'est chaud, mais pour ça, je dois persévérer et avoir de la discipline. Écoute, bah oui. En fait, c'était une salle. C'était une salle. Bon, là, c'est la première qui me vient en tête. C'était une salle à Paris que je voulais faire. Je voulais vraiment la faire fort. C'est-à-dire que quand je partais à Paname, même quand je faisais des petites promenades, on sortait un peu avec des poteaux. C'est une salle vraiment qu'on visait. C'est-à-dire que je me suis dit vraiment un jour, cette salle, au Kangabor, tu vois. Je m'étais vraiment dit ça. Du coup, moi, dans mon expérience de l'événementiel, je savais que cette salle, j'allais arriver au moment où j'allais aller la démarcher pour pouvoir faire mon événement. Je l'ai démarché, pas de réponse. Deuxième fois, pas de réponse. Troisième fois, on passe par un contact qui est là-bas, je te reviens, pas de réponse. Quatrième fois, parce qu'on persévère, on est déter. Je veux la faire cette salle, je sais que ça doit faire partie de mon CV. Pas de réponse. Et bon, des petites réponses à gauche, à droite qui te disent que on ne vous accepte pas pour certaines raisons qui font que voilà. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est qui sont dans mes DM et qui ne leur répondent plus. C'est ce que je veux dire parce que ils nous démarchent, ils demandent à ce qu'on fasse partie du jeu avec eux et qu'on puisse devenir entre guillemets un événement officiel de cette fameuse salle. Tu vois, c'est des choses qui montrent qu'en vrai de vrai, moi, je suis parti vers des gens. J'ai eu l'humilité de me dire, vas-y, on m'a pas répondu, c'est pas grave. Moi, je dois faire mon truc, je vais bosser avec eux. Ces mêmes personnes aujourd'hui, c'est eux qui finalement valident les histoires. Et moi, en vrai de vrai, j'ai même plus forcément besoin de faire dans cette salle. Parce que je trouve d'autres meilleures salles, peut-être plus grandes, qui sont mieux réputées. J'ai peut-être les moyens de le faire maintenant de manière totalement plus indépendante, sans être en collaboration avec qui que ce soit. Donc, ouais, c'est des choses où, tu sais, tu peux te dire en vrai de vrai, non, là j'ai la main, stop, là truc, peut-être je me remets en doute, je change ma manière de faire, etc. On est resté calme, on est resté posé, c'est pas maintenant, ce sera plus tard, tranquillement, tu vois. Tu vois, c'est juste une manière de encore te donner un petit exemple par rapport au côté persévérance. Hein. Puis un autre côté, c'est quoi? C'est même tout simplement le fait d'avoir voyagé, frérot. Ouais. Tu sais, moi, je te dis, un jour, je suis parti, un jour, j'ai croisé une fille, je pense que c'était au restaurant ou je sais pas quoi. Elle était avec une pote à moi, on s'est dit bonjour, on a commencé à parler, puis elle m'a dit purée, tout, tu sais que avant, quand je te connaissais pas, je t'avais croisé à un anniversaire où tu parlais à un ami en commun et tu disais ouais, moi, la Enjoy, je veux pas que ça s'arrête juste en Belgique, je veux que la Enjoy, elle voyage, je veux qu'on soit dans différents pays, dans différentes villes, dans différents trucs. Okay. Là, le fait maintenant que je vois vos trucs sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment autre part, vous êtes dans les différents pays, dans les différentes... Alors, en fait, c'est rare de croiser un mec, tu vois, c'est comme quand tu vas chez le coiffeur, t'entends des gens, ils parlent, ils disent des choses. Elle a dit là, je t'ai croisé, je t'ai entendu dire ça. Et maintenant, tu vois, je viens même, j'ai pris mon billet d'avion. L'autre jour, je suis venu en Suisse à votre événement parce que ça m'avait chauffé. Là, quand même, m'avait chauffé tout le tralala. Mais tu sais, ça, c'est aussi une manière de persévérer en vrai. Parce que moi, quand j'ai commencé le truc, je savais que je voulais pas me limiter à une zone et je voulais devenir international. Yes. Là, je pense que petit à petit, je suis en train d'arriver aux objectifs. Et ça fait plaisir de voir que le travail a payé, les stratégies mises en place pour y arriver payent aussi. Et c'est pas fini en vérité. C'est pas fini. Le parcours est encore long si Dieu me le permet. Ouais.
Et au niveau de tes inspirations, je sais que il y a quelqu'un qu'on a en commun au niveau des inspirations et je pense que on parle de Justin Sun dans tout ce qui est management, production et un peu tout ce qu'il fait. Mais hormis lui, qui t'a inspiré vraiment dans tout ce que tu fais au quotidien ou même que ce soit dans des grandes célébrités ou éventuellement Ok. ouais. Tu sais, je veux te dire quelque chose hein, qui n'est pas commun à mon avis et qui n'est pas courant. J'ai pas beaucoup de grandes inspirations. Ok. C'est-à-dire que moi, je suis pas très célébrité, je regarde la vie de tout le monde, Bien sûr. etc. Moi, les choses qui m'inspirent réellement, c'est les choses qui m'entourent. Yes. C'est-à-dire que, exemple, Jonathan, toi, t'aimes le foot. Imaginons. Tu te dis, moi, demain, dans le foot, moi, je veux percer. C'est-à-dire, moi, je lâche pas. Tous on est là, on est en mode, ah, Jonathan, fais tes études, Jonathan, fais ceci, va au moins prendre. Moi, c'est le foot, les gars. J'ai choisi le ballon rond. Ok. Tous les matins, Jonathan, tu vas t'entraîner. Toutes les après-midi, pardon, tu vas t'entraîner. Tous les soirs, tu t'entraînes. Tu vas chercher des coachs à gauche, à droite pour améliorer tes lacunes. Tu fais des recherches comme ceci, comme cela pour combler ce que tu n'as pas. Ça, Jonathan, tu vas m'inspirer. Et je vais te regarder, je vais dire, c'est pas mon domaine, mais la détermination de Jonathan m'inspire. Et moi, je suis comme ça avec mon entourage. C'est-à-dire que rien que le fait de voir la détermination de certains dans leur domaine de prédilection, Yes. ça, c'est ça qui m'inspire de fou. Ça veut dire en commençant par les parents, en allant par un oncle, en allant par une tante, en allant même par une daronne qui éduque ses enfants Oui. toute seule, sans père à côté, etc. Tout ça, moi, c'est des choses qui m'inspirent. Et moi, en vrai de vrai, c'est ça. Des exemples comme Justin Sun, je suis tombé dessus par hasard. Bien sûr. Effectivement, ça reste une inspiration également au niveau de la musique parce que j'ai beaucoup suivi son histoire, Ouais. les quelques interviews qu'il a accordées, la détermination qu'il a eue pour mettre ses artistes en avant et arriver au niveau auquel il est arrivé aujourd'hui. C'est clair que dans le milieu musical, Justin Sun, c'est sûr. aussi un exemple de détermination Yes. qui m'a parlé. Hein. Après, sinon, tu sais, moi, je regarde beaucoup aussi, sinon les interviews tout court, des gens comme Elon Yes. Musk, tout bêtement. Tu sais, même des livres comme ceux de Mandela, c'est des choses, moi, qui m'ont inspiré. Je regarde un peu tout ça, mais je peux pas te dire c'est vraiment demain inspiration. moi Ouais, bien je suis trop fan de son parcours. Non, c'est ça. jamais. Non, moi je Jamais. suis vraiment un gars, moi c'est l'énergie autour de moi, c'est la détermination autour de moi sûr. qui m'inspire tous les jours et où je me dis ok, moi aussi je dois être une meilleure version de moi-même quoi. Ouais, comme tu as C'est dit, plutôt ça. c'est vraiment autour. Et tu as parlé justement des parents, d'un oncle, etc. et tout. Ça a semblé cliché, mais c'est un fait. Ah, c'est Nos, vraiment nos parents qui ont quitté l'Afrique et tout, qui sont venus ici, qui ont fait des boulots par-ci par-là, et qui se sont vraiment donc privés de certaines choses pour qu'on puisse aller à l'école, qu'on puisse manger, etc. C'est non négligeable. Tu vois. Comme tu as dit, ça peut paraître cliché, mais moi, c'est des questions que je me suis posées. Je me suis dit, moi, parce que moi, je suis né au bled. C'est-à-dire que quand moi, j'étais au bled, je comprends pas à quel moment. On m'a dit, moi, mon père, il est parti en Belgique pour finir ses études. Au moment où il a fini ses études, il a réussi à nous faire venir. Nous, une famille, on était 4 en plus pour pouvoir le rejoindre. Ouais. J'ai des petits flashs, des souvenirs où on dormait sur des matelas, même le sol froid. Le micro-ondes, il est branché peut-être là-bas, quelque part à côté, il n'y a pas beaucoup de meubles. Et puis tu regardes là où il est aujourd'hui. Ouais. Tu dis, comment il a fait? Tu vois ce que je veux dire? Comment il a fait? Quelles sont les étapes par lesquelles il est passé? Quelle vision même il avait? Je fais venir ma famille. Là, peut-être j'ai le matelas, j'ai le strict minimum. Tout le monde dort par terre. Il y a peut-être des micro-ondes qui sont encore branchés au sol. Comment il est arrivé au final à construire sa vie, à réussir sa vie et dire qu'aujourd'hui il peut dormir tranquillement sur son matelas, sa vieillesse et sa retraite est assurée. Tu vois, c'est des choses comme ça, moi ça m'inspire de fou. Bien sûr. Et tu discutes avec ces personnes-là, ils te disent les difficultés qu'ils ont vécues. Crois-moi, tu prends, tu absorbes l'expérience, tu absorbes et ça devient une inspiration claire, nette. Ok. Là, je vais te poser une question. Sois totalement honnête. Ok. Pourquoi t'as accepté d'être là aujourd'hui? Ok. Aujourd'hui, pourquoi j'accepte d'être là? Ben, en vrai, de vrai, frérot, tu sais, moi, tes podcasts, avant que tu m'en parles, j'avais déjà vu des partages de ta part, etc. Mais j'avais jamais eu le temps d'aller cliquer, d'aller écouter, tout le tralala. Mais en vrai, frère, quand je te croise, t'es un bon frérot, t'es un gentil frérot. Tu sais, je me souviens même quand j'avais fait mon petit after work. Ah, frérot, c'est toi dans les histoires et tout, je passe. Tu vois, des petits mouvements comme ça. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, je fais très attention. Tu vois, je fais très attention
au cœur des gens. Bien sûr. Après, je connais pas totalement ton cœur. Hein. Peut-être madame, là, elle connaît des secrets, tu vois. Ouais, moi, je connais pas tout. Mais en tout cas, de ce que tu m'as montré, tu vois, c'est des petits gestes, c'est des manières de faire, c'est notre façon de communiquer. Je sens bien le bouc. Et si je peux t'aider ou te soutenir, du moins, dans un projet en plus qui tient la route, parce que tu m'as quand même envoyé des liens. J'ai pris le temps de les écouter. J'ai écouté ta manière de faire. Je trouvais ça pertinent. Okay. Moi, je suis pas le genre de gars, j'attends que ça ait fait 10 millions de vues pour venir. Tu vois ce que je veux dire ? L'histoire, elle me parle. Si je fais partie des premiers avant d'arriver aux 10 millions de vues, m'oublie pas où c'est. Non, jamais. Jamais. Ah, la vérité, c'est juste le feeling avec toi, frérot. C'est pour ça que je suis venu et ce que tu proposes, c'est propre. Carré. Ici, par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat ou business ou même persévérance, discipline, pour les personnes aujourd'hui qui nous écoutent, quel conseil tu pourrais donner si tu dois faire vraiment un top 3 de tout ce que tu as pu emmagasiner jusqu'à aujourd'hui? Quels seraient donc les 3 conseils que tu pourrais donner actuellement? Premier conseil, c'est si tu veux entreprendre dans quelque chose qui te tient à cœur et auquel tu crois, c'est vraiment alors crois en toi. Crois en toi. Parce que tu sais, il y a ce truc-là de dire, moi j'aimerais bien faire ça, j'aime vraiment ça, mais je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc croire en soi, c'est important. C'est vraiment important parce que si toi tu n'es pas le premier à croire en toi, comment tu veux que ceux d'à côté ils puissent croire? Ouais. Toi, regarde-toi dans la glace, regarde ton projet devant les yeux et crois réellement en toi. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Okay. Le deuxième conseil que je donnerais, moi, c'est entoure-toi bien. Et ça dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que les personnes que tu mets autour de toi pour réaliser ce projet, choisis-les bien. Tu sais, on a tous des amis, hein. Mais parfois, c'est pas forcément dans tes amis que tu vas piocher. On a tous une famille, mais parfois, c'est pas forcément dans ta famille que tu vas piocher. Tu vas prendre des personnes pertinentes, des personnes éligibles à ton projet. Prends des personnes vraiment, ça a du sens, ne les prends pas au hasard. Et même si je dois parler juste aussi de s'entourer, c'est quand tu construis une entreprise. Ne fais pas la tête de mule parce que tu as vu un peu de comptabilité à l'école. Prends un comptable. Bien sûr. Tu vas ouvrir un compte en banque, prends un banquier. Tu sais pas gérer ceci, cela, engage quelqu'un. Donc c'est vraiment l'importance de bien s'entourer pour se lancer. Okay. Et le troisième conseil, c'est boss. Boss. Parce que, encore une fois, ça peut être cliché de le dire, mais c'est réel. Il n'y a rien sans rien. On n'arrive pas comme ça. En tout cas, on fait pas, moi personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui sont nés avec la cuillère dans la bouche ou voilà, t'as tout eu, vas-y, c'est bon, t'as rien à faire. Non. Donc bosse, travaille. Il n'y a que le travail qui paye. Tu crois en toi, tu t'entoures bien et puis tu travailles pour arriver à tes objectifs. Moi, je trouve que ces 3 éléments-là, je ne veux pas dire que ça suffit pour avoir le bien tout, sûr, mais en tout cas, c'est une très bonne base pour démarrer de manière très sérieuse. Ok. Tu penses que quand tu commences tout ça, est-ce qu'il faut avoir un... Comment dire ? Je ne vais pas parler de capital, mais est-ce que tu peux arriver dans ton domaine, est-ce que tu peux arriver comme ça et te dire que, ok, voilà, je lance ça comme ça et puis après... Non. Est-ce que c'est les contacts aussi qui jouent ou pas forcément ou... Moi, dans mon domaine, je pense qu'il faut quand même un peu de sous. Dans mon domaine, il faut quand même commencer avec un peu de sous, un certain capital. Et maintenant, quand tu as un peu de sous, il faut être prêt à l'investir. Parce que ça peut rater. Ouais. Tu sais, ça, tu me dis ça, mais aujourd'hui, j'ai rencontré des organisateurs, des gars qui veulent se lancer... Enfin, non, ils sont déjà lancés en soi dans l'événementiel, mais ils veulent se lancer dans des plus gros formats. Yeah. Et les plus gros formats dans lesquels ils voulaient se lancer, ils ont fait leur budget plan, ils ont fait leur cahier de charge, ils sont arrivés à 2500 € de dépenses. Okay. Ils étaient en face de moi, bon, bien entendu, je tairai leur nom quand même par respect. Bien sûr. Ils étaient en face de moi et ils demandaient justement un peu, il n'y a pas moyen de... Toi, justement, tu mettes ces 2500 balles là pour faire notre truc, et puis tu vas voir, ça va péter. Et justement, je leur explique. Tu vois, il y a d'autres personnes à ma place, ils perdent, entre guillemets, dans le milieu, qui ont beaucoup d'ancienneté. Ils ne perdraient même pas du temps à discuter avec des personnes comme ça. Parce qu'en général, quand on travaille avec des organisateurs, on veut travailler avec des gars qui sont prêts à investir, qui sont prêts à prendre des risques, comme l'entité peut le prendre.
Mais j'ai vraiment pris le temps. J'ai passé vraiment 1 heure avec eux où je leur ai expliqué pourquoi c'était trop facile si je leur donnais ça. Parce que même si ça réussit, c'est trop facile. Vous n'avez même pas connu alors la difficulté de ça, Bien sûr. d'investir sur soi-même de mon projet. Je leur ai demandé, vous croyez en votre projet? Oui. Pourquoi vous ne mettez pas vous-même? Ah, mais parce qu'on n'a pas. Ok, si vous n'avez pas, pourquoi vous ne prenez pas le temps d'avoir et puis de venir faire le truc? Donc en vrai de vrai, il faut commencer. Il faut commencer avec un strict minimum en fonction. Après, c'est pas obligé de commencer avec quelque chose d'énorme. Tu sais, il y a beaucoup. On dit que les plus grands savants commencent toujours dans leur cave ou dans leur garage. Tu connais un peu les histoires. Hein. Donc en vrai de vrai, commencer avec un strict minimum. Je ne peux pas dire qu'on peut commencer avec 0 €. Un strict minimum et puis petit à petit, gagner, remiser, gagner, remiser jusqu'au moment où tu trouves ton rythme. Tu as une caisse qui tourne, tu as des économies et voilà. Ok. On arrive à la fin. Ok. Quels sont tes projets actuels? Je sais que tu es sur un petit projet, un grand projet qui arrive là. On en avait déjà parlé en interne, mais quels sont les projets qui vont suivre? Est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce que tu peux nous donner un peu, faire un petit teasing, histoire d'alimenter un peu? Écoute, en ce moment, je suis sur 2 gros projets. Je suis sur vraiment l'agrandissement de la Enjoy, mais à un autre niveau. Tu sais, moi, j'ai jamais été de base très clubbing. Donc, j'ai toujours voulu l'amener à autre chose que du club. Okay. Donc, je suis sur la préparation de la sortie des clubs de la Enjoy. Okay. Et du coup, je vais l'emmener vers un autre format. Ça, ce sera pas pour aujourd'hui. Mais vous savez déjà, en tout cas, que ça, c'est un projet sur lequel je bosse, qui demande du temps, qui demande aussi de, encore une fois, bien s'entourer et d'être avec les bonnes personnes pour faire ce coup-là. Yes. Et le deuxième projet, c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse. J'ai repris la direction, plus précisément la direction artistique d'un club, d'une boîte de nuit à Bruxelles, qui va ouvrir ses portes dans plus ou moins 1 mois, début novembre, où j'ai été chef de projet en fait. J'ai dû tout recommencer de A à Z. J'ai dû imaginer ce que je voulais pour les travaux. J'ai dû rencontrer bon nombre d'entrepreneurs. J'ai dû m'asseoir des jours, des nuits, des heures, plusieurs minutes, plusieurs semaines avec des personnes pour rendre ce projet réalisable. J'ai dû être très créatif pour faire quelque chose de différent. J'ai dû pondre, j'ai dû créer, trouver un nom, trouver une direction. J'ai dû aller des côtés des organisateurs, du staff et tout le tralala. Et en vérité, c'est le gros projet sur lequel je suis en ce moment. Je trouve que c'est une sorte de level up. Pourquoi? Enfin, c'est selon moi. Pourquoi? Parce qu'avant, en tant qu'organisateur, tu sais, les gens aiment bien dire organisateur de soirée. Moi, j'aime bien dire à chaque fois organisateur d'événements. Merci. Moi, j'aime beaucoup cette correction-là. Au final, oui, c'est des soirées. Mais moi, j'estime que je fais des événements. Bien sûr. Réellement, je prends le temps vraiment de les faire. C'est pas des one-shot où c'est juste ta soirée et puis c'est fini. Je crée cette base de données, je crée cette fanbase avec qui on avance sur le long terme. Et là, entre guillemets, selon le langage courant, l'organisateur de soirée passe à la direction d'un club. Donc ça veut dire qu'on organise des soirées peut-être tous les X temps. Une fois, 2 fois par mois peut-être, voire 3 quand on veut vraiment faire nos 3 sold out en 1 mois. Mais là, on passe sur chaque semaine en fait. Chaque semaine, ça veut dire que tu dois faire tourner une machine, tu dois faire tourner un club. Il faut que la machine soit bien huilée, tu vois. Et il faut que ça fonctionne en vrai de vrai. Parce que si ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de gens qui... Leur frigo doit se remplir, tu vois. Et ça, c'est d'autres responsabilités. Je te mens pas, moi, c'est des projets comme ça m'excite en vérité. C'est des projets qui me donnent la niaque et qui me disent, bah, tu sais quoi, avant, je faisais pas ça. Si on est venu m'appeler, c'est déjà qu'on a estimé que j'avais les compétences pour le faire. Bah, let's go. J'ai signé pour ce projet-là et ça, c'est peut-être mon gros projet sur les années à venir. Et j'espère que ça va péter. J'espère que je vais rendre de ce club l'un des meilleurs, voire le meilleur club de la capitale. J'ai coco. Avec tout ce que tu fais, comment je vois que tout ce qui est persévérance, etc. et tout, tu vois, franchement, je me dis, non, il y a du mérite. Tu vois, t'as
avec tout ce que tu fais, entre guillemets, tu n'as rien à envier à personne parce que tout ce que tu fais, tu le fais bien, tu le fais de manière carrée. Merci, On frérot, peut- ça fait plaisir. Des fois, on était là, on pouvait te voir en mode oh, le mec il étudie tout le temps, enfin il s'amuse tout le temps, alors que derrière il est en train d'étudier, etc. et tout. On te voit un peu trop au boulot, comme on dit chez nous. Mais on voit que tu vois ton travail il est fait de manière carrée et franchement ça fait plaisir de voir cette évolution là. Franchement je te souhaite tout le meilleur. Merci, frérot, ça Franchement, fait plaisir. Toi de même, hein. Toi de même avec ce beau projet, frérot. Je te souhaite aussi tout le meilleur. Merci. En tout cas, voilà, notre petite interview touche à sa fin. Donc ça a été vraiment donc, notre deuxième collaboration. Donc aujourd'hui avec le frangin God Love. Ce ne sera pas la dernière, bien évidemment. Tu seras encore convié à venir. Avec plaisir. Qui sait, peut-être pour un retour de Confi Radio, on ne sait jamais. En plus, là, c'est les beaux cadres, les beaux studios. Franchement. Hein God Love. Ah, Peut-être, moi, je sais que tu as des histoires un peu... le nom, il y a le mot confinement dans le nom. Non. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Laissons au passé ce qui est au passé. On enlève alors Confi, on peut mettre What's Your Radio. Collaboration avec eux. Hein. Bon, on en discutera. On en discutera. Hein. Ah ouais. En tout cas, merci beaucoup. Pour tous ceux qui sont restés, bien évidemment, jusqu'à la fin, ce God Love reviendra. Donc, ça a été le podcast préféré de ton podcast préféré, Watch Your ID. Rendez-vous pour le prochain épisode. Partage autour de toi, à ton père, à ton frère, à ta mère, à ta grand-mère, à tout le monde, à ton voisin. Bien évidemment, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. On est ensemble. Peace.